J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à Lallons-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA-CAM. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Pour ce 10e épisode de la Freediving Family, je voulais sortir du cadre et vous surprendre, afin d'aller à la rencontre de Ludo, le Triton. C'est une star dans le milieu, avec plus de 16 000 followers sur Instagram et 9 ans d'expérience. Ludovic est notamment le créateur de Mister Triton France, l'équivalent masculin de Miss Mermaid France. Imaginez une dizaine d'hommes avec une queue de sirène, enfin, de triton, faisant des allers-retours dans une piscine, défilant en maillot de bain et réalisant des poses pour le photographe aquatique. Imaginez que le conte de la petite sirène prenne vie. Imaginez allier l'art de l'apnée et du déguisement pour vous transformer en triton ou en sirène. Dans cet épisode, nous parlerons aussi de l'influence de la communauté LGBT sur le mermaiding et vice-versa. Ludo le Triton nous invite loin des câbles verticaux, mais au cœur du cosplay aquatique. Bonne écoute à vous et n'oubliez pas d'enfiler votre plus beau costume de sirène. Eh ben bonjour à toi Ludo. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Bah ça se fait de manière hyper spontanée parce que j'étais en train de Oui. scroller sur Instagram et Ouais, je suis tombé sur ton compte et j'ai fait attends mais ouais. Ludo le Triton mais il faut absolument que je discute avec toi. Trop cool. Bah ouais, effectivement, c'est l'occasion. Et je pense que des tritons, tu dois pas en voir des masses hein, dans la communauté un peu plongeur, apnéiste, ou même sur les réseaux sociaux, tout Mais pas du simplement. tout, c'est pour ça, Ouais, vous êtes un peu un mystère pour moi, le milieu du mermaid, le milieu des sirènes, le milieu du ouais, triton. ouais, D'ailleurs, j'étais tombé sur des photos de Mister Triton, de Miss Mermaid, ouais, et un milieu qui m'amène à me poser beaucoup de questions. Donc déjà, Ludo, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, et nous expliquer un peu ouais. ton métier de triton? Alors, bah écoute, moi c'est Ludo le Triton, donc je pratique le mermaiding. Donc la discipline, c'est vraiment le mermaiding, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Depuis 2000 quoi, 2014 environ. Donc ça a commencé, bon, j'ai acheté une petite nageoire sur Internet parce que c'est vrai que je suis un très grand passionné des sirènes et du milieu un peu féerique et fantastique, des contes et des légendes. Et puis voilà, j'ai fait une petite nageoire de sirène et j'ai fait 2, 3 photos. Bon, ça a pris sur les réseaux sociaux avec le temps. Et puis en voulant me parfaire dans cette discipline-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse de la plongée en apnée, d'accord, de l'apnée. Et c'est comme ça que voilà, plus tard je me suis inscrit en club et que j'ai continué à promouvoir ce personnage complètement loufoque sur les réseaux sociaux. Ouais, donc c'est vraiment un personnage. Mais à côté, ça veut dire que bon, t'es basé à Paris et t'es dans un club Mhm. parisien où tu pratiques de l'apnée dynamique et statique, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai été dans un club pendant presque 2 ans. Ensuite, j'ai arrêté pour diverses raisons. Là, j'aimerais beaucoup reprendre, mais là, en ce moment, enfin, j'essaie de remettre un petit peu d'ordre dans ma vie. Là, je suis un déménagement. J'ai une très grosse chirurgie là qui à prévoir. Donc, le retour en club ne se fera pas maintenant, mais c'est une certitude, j'y retournerai. Ça, c'est sûr. Je sais dans quel club j'ai envie d'aller. Je sais dans quelle ligne, en fait, dans quelle direction je veux aller. Ok, et tu vas aller dans quel club sur Paris? Alors, il y a un club qui s'appelle, je sais pas si tu connais un petit peu tous les clubs de Paris, il y Pas a un club qui trop. s'appelle Paris Plongée. Paris Plongée, et ils m'ont l'air plutôt pas mal. Ils plongent dans des fosses dans des fosses de plongée sur Paris. Donc, non, franchement, ça a l'air cool et il m'intéresse bien. Ok, donc ça sera apnée horizontale et verticale. Voilà, c'est ça, exact. Et aujourd'hui, tu vis de ton métier de triton ou t'as un métier à côté? Alors, non, malheureusement, je n'en vis pas. J'ai un métier à côté. Bon, moi, je suis dans la fonction publique, tu vois, un truc qui fait pas du tout rêver. Mais non, non, le triton, le mermaiding, un peu compliqué pour en vivre. Je fais deux, trois petites choses à côté, enfin, avec les sirènes, mais c'est pas du plein temps. C'est vraiment pas à plein temps et c'est compliqué. Ouais, donc t'arrives à créer des revenus complémentaires, c'est Ouais, ça, en faisant voilà, des c'est ça. spectacles, par exemple? Alors, ça peut être des clubs de plongée qui me contactent pour faire des petites initiations à droite à gauche, des associations aussi, des associations de natation, vraiment dans le cadre de la découverte. D'accord? La découverte du mermaiding, des petites initiations à droite à gauche. En règle générale, c'est plutôt ça. Et puis, je fais aussi pas mal d'acting, d'accord? C'est-à-dire que je pose pour des photographes ou des vidéastes sous l'eau, pour pareil, soit des associations, soit des petites productions pour des vidéoclips, des petits trucs de publicité, voilà, de l'acting Ok. sous l'eau. Mais j'ai vu que t'étais plus que, enfin, que t'es vraiment un membre actif du milieu. Et en 2019, si je dis pas de bêtises, tu as été juge et créateur de la première édition de Mister Triton 2019. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de cette compétition? Est-ce que c'est une compétition de Triton? Est-ce que c'est basé sur quoi c'est basé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le concours Mister Triton France 2019, enfin la genèse, c'est que il a été créé à partir justement du concours Miss Mermaid France. Tu vois, je le considère comme le petit frère du concours Miss Mermaid France. Je sais pas si tu es au courant, il y a un Mhm. concours Miss Sirène qui Ouais, existe en depuis France. 2016, ouais. Exactement. Qui est géré par Ingrid Fabulet en Bretagne. Et donc, du coup, à force justement d'être sur le concours, alors j'ai été jury, j'ai encadré les filles, etc. À force d'être sur le concours, il y a le concours français et il y a le concours suisse également. Les gens m'ont demandé, mais Ludo, pourquoi tu fais pas une version masculine? Et donc, c'est comme ça qu'en 2019, bon, bah écoute, j'ai créé le concours version masculin en 2019 et franchement, il a bien pris. Il a bien, bien pris. Et donc, en gros, l'idée, tout comme les Mister France ou autres Mister, tu as une partie défilée en maillot de bain et tu as une partie défilée en costume cravate. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie Mister. Et tu as également une partie un peu plus axée sur l'apnée, donc avec un 25 mètres à parcourir, pardon, et une épreuve de posing sous l'eau. Ok. Jusque-là, tu Donc, me suis? ouais, donc c'est surtout un concours de beauté au final. C'était un concours de beauté et en même temps un concours d'apnée, en fait, de performance apnéique. Et par exemple, si moi je participais et que je faisais 100 mètres en apnée dynamique, combien de points je marque par rapport au shooting photo ou par rapport au fait que je fasse un défilé? Alors, le truc, c'est qu'on ne prend pas malheureusement de véritables apnéistes. Alors, en tout cas, quand moi je gérais le concours, Hmm. maintenant je ne sais pas, mais moi à l'époque, quand j'ai lancé le concours, je ne voulais pas de véritables apnéistes professionnels parce que bah, ils étaient en décalé par rapport aux autres candidats. Et les Ouais. autres candidats, c'est qui? Bah, ce sont des petits passionnés de sirènes et de tritons qui n'ont pas forcément une grande connaissance dans l'apnée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas Ouais, que mais du coup, les c'est autres dommage, garçons. je trouve ça excluant du coup. Parce que je voyais, il y a un truc que j'ai pas compris sur Internet, il y avait
Pas de professionnels, genre prof de natation ou freediver, et il y Voilà, avait c'est ça. de Je bonnes t'explique. mœurs. Des personnes de bonnes Voilà, mœurs, ça veut dire quoi? alors, en fait, c'était surtout ça que je voulais éviter à l'époque, éviter tout ce qui est professeur de plongée, d'apnée, de natation, quoi que ce soit. Fallait vraiment sortir du cadre aquatique. Et les garçons que je sélectionnais à l'époque, avec d'autres personnes, d'autres membres du jury, on partait sur vraiment des passionnés du mermaiding amateurs, vraiment des amateurs. Et Pour pourquoi par pas la des suite, des gens qui étaient professionnels, pourquoi pas? parce que ça les mettait en désavantage. Ouais, bah après c'est Si une par exemple compétition. sur une équipe, attends, écoute-moi. Si par exemple sur une équipe de 10 candidats, Ouais, tu en as un ou deux qui sont des gros professionnels avec des grosses performances aquatiques. ouais. Et à côté de ça, tu as des petits amateurs qui connaissent pas du tout le milieu de la plongée. Forcément, c'est d'une logique imparable. Les professionnels seraient beaucoup plus avantagés. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, bah après on peut avoir plus d'avantages en apnée dynamique, mettre moins fort en pause, ou avoir un costume qui est moins joli. Donc, Non, alors par rapport au costume, ils étaient tous, moi la règle d'or, enfin après on entre dans des détails un peu plus techniques, mais ils étaient sponsorisés, enfin voilà. Mais c'était plus pour le côté performance aquatique, je tenais à ce que ça soit égalité pour tous, vraiment. ok. Euh, et comment tu définissais un mermaid débutant? Enfin, Un traitant débutant, ouais, euh, bah après on les sélectionne, on les voit sur les réseaux sociaux, hein, on les voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de, ce sont des amateurs, tu vois, bon, ce sont des amateurs. et par exemple, ils Qui faisaient sont quelle distance en apnée dynamique quand ils étaient dans leur déguisement de triton? Alors, le plus long, celui qui a fait le plus de mètres en apnée, il a fait combien? Il a fait 27 ou 28 mètres à l'époque, en 2019. Ah oui, d'accord. Hmm. De mémoire, hein, je te dis ça vraiment de Hmm. mémoire. Hein. Et celui qui a fait le moins de performance, il a fait tout juste quelques mètres, peut-être 3 mètres, Ah voilà. oui, d'accord. Mm. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, il Tu y a une comprends fait. maintenant quand je te dis que Ouais, je voulais ouais, il y a. vraiment, Bah ouais, après, ouais. il aurait Mm. pu faire 0 point en apnée dynamique, mais à faire des super points sur la session de shooting photo sous l'eau ou pendant le défilé des vêtements ou en maillot, tu vois. Non, tu sais, en fait, tu me parles de ça, mais justement, hier, enfin, toute cette semaine, en début de semaine, je pensais justement à ça. Je me disais, mais les sirènes et les tritons, on n'est vraiment pas dans ce côté performance qu'on peut avoir avec l'apnée, avec les, comment dire, avec les championnats, voilà. Avec les Ouais. championnats d'apnée, on n'est vraiment pas dans le côté performance. On est plus dans un côté détente. Ouais, c'est du Je sais cosplay, pas si quoi, au tu arrives à final. ouais. On est plus dans un côté détente qu'en côté performance. Donc après, chacun et chacune est libre comment on appelle ça? De faire concurrence avec soi-même, tu vois. Mais je veux pas que il y a ce côté trop performant, trop compétition, comme les championnats d'apnée. Je voulais pas ça. Ok. Et aujourd'hui, il y a Mm. une fédération un peu du mermaid en France ou c'est quelque chose qui est en train d'être créé? Non, non, pas à ma connaissance. Je ne pense pas, je crois pas, non, du tout. Donc, tu as Du tout, vraiment du été tout. à l'origine du premier concours Mister Triton en France. Voilà, c'est ça, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, ça voulait dire quoi, être de bonnes mœurs pour les inscriptions? Alors, être de bonne mœurs, bah, c'est ne pas ne pas avoir comment dire, avoir une bonne ligne de conduite, enfin, ne pas être quelqu'un de violent, Ouais. d'insultant, Ok. Et attends, je de, peux mettre les pieds dans le plat. Alors, oui, quand bah, je regarde les photos de Mister Triton, je me pose la question, est-ce ouais. que l'ensemble des participants, par exemple, sont gays ou homosexuels? Et est-ce que c'est pour ça, être de bonnes mœurs, ça veut dire ne pas être un gros sauvageon Non, qui non, du va être tout. déplacé et... Alors, ça dépend. Tu regardes tu as pu regarder quelle photo? Parce que moi, j'ai été directeur et créateur du premier, donc en Ouais. 2019. Ensuite, bon, il y a eu Covid, d'accord? Donc toute la période Hmm. Covid. Donc 2020, il y a pas eu le concours. Moi-même, j'ai eu à l'époque, j'étais malade. Enfin, j'étais à l'hôpital. J'étais alité. Enfin, bref, le gros bordel. Donc du coup, j'ai refilé le concours Mhm. aux gagnants de 2019.
Ah, Kevin, c'est ça? D'accord? Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien, tu suis. Donc, Kevin, et là, on est en embrouille. D'accord. On est en très grosse embrouille. Donc, moi, je parle pas et voilà, je ne parle plus à cet individu-là. Bon, ça a l'air d'être assez compliqué l'organisation des Mister Triton, en tout cas en France. C'est vraiment les balbutiements. Est-ce qu'il y a des compétitions au niveau européen ou est-ce qu'il y a un Mister Non, du Monde? tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Au niveau européen, au niveau international, il n'y a rien du tout. J'ai lancé une bombe, en fait. Ok, J'ai lancé une bombe, ouais. ok. Et est-ce que c'est plus facile d'être une Miss Mermaid aujourd'hui? Ça a l'air beaucoup plus développé parce que j'ai vu que la compétition existait depuis 2016. Au début, c'était tous les ans, maintenant c'est tous les 2 ans. Est-ce que c'est plus Mhm. facile d'être une professionnelle de sirène? Par exemple, je vois Claire la sirène qui travaille à Mhm. l'aquarium de Paris. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre être un professionnel sirène, enfin une professionnelle sirène et un triton? Euh, alors là, tu me poses une colle. Je pense qu'il est beaucoup plus facile pour les femmes, tout simplement, pour les sirènes, tout simplement, alors d'un point de vue professionnel, parce que, en fait, dans l'imaginaire, c'est ce que je dis en interview, hein, dans l'imaginaire collectif du grand public, le grand public, c'est tout le monde, Mm. hein, c'est mon voisin, c'est mon collègue, voilà, c'est vraiment tout le monde. Les gens ont beaucoup plus tendance à associer la sirène aux femmes plutôt que les tritons aux garçons. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vu que les Mais c'est vrai que je le sirènes, les vois bien, femmes, parce que Aquaman, par exemple, il est à des jambes. Le ouais, seul qui a une queue de sirène, enfin qui a une queue de sirène, qui a une queue de triton, c'est le père de Ariel. voilà, tu vois, Sinon, et il n'y a pas encore, beaucoup de euh, représentation d'hommes avec une queue de poisson. tu vois, et en plus, tu le vois même avec les petits-enfants, ils ont toujours tendance à dire le papa d'Ariel. Toi-même, tu Mm. viens de le dire, le père d'Ariel. Le père d'Ariel, il n'a pas de prénom. Tu vois, Mm. donc le mec, il est relégué au second rang. Tu vois ce que je veux dire? Il est Mm. vraiment relégué au second rang et il n'a pas de prénom. Pourquoi on lui a pas donné de prénom? Il faut qu'on lui donne une importance, un rôle, une importance. Donc, il y a encore des efforts à faire, hein. Mm. Le triton Ouais, se ouais, ouais. développe. C'est Euh, ça. donc, en échangeant par message, tu me disais que tu utilisais l'apnée et bah, le cosplay, le déguisement d'homme triton pour défendre les combats de la communauté LGBT. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un petit peu plus? Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les sirènes, en tout cas la symbolique, après, je vais pas parler au nom de tout le monde, enfin de la communauté LGBT, j'ai vraiment parlé en mon nom et avec les personnes avec qui j'ai pu discuter autour de moi. Là, et c'est vrai que on pourra en faire une psychologie autour de ça, une psychanalyste autour de ça. La sirène, la figure de la sirène est très attachée au transgenre, c'est-à-dire que c'est une femme, écoute bien, c'est une femme qui a une queue. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et le triton, l'homme sirène, le triton, c'est un homme qui a une queue sans avoir de queue. Mhm. Ah, c'est très symbolique, hein, c'est assez freudien tout ça. C'est Ok. très symbolique, mais c'est réel. On est très attaché à la symbolique des choses. Et donc voilà quoi, c'est un homme qui a une queue sans réellement avoir de queue quoi. Et Mhm. la femme sirène est très attachée au transgenre. Moi, je connais des personnes transgenres qui adorent, qui fantasment, qui kiffent sur les sirènes quoi, parce que c'est une femme qui se voit dans la sirène, dans la figure de la sirène. Ok, Parce que donc la c'est une femme sirène, c'est vraiment un symbole de la communauté. D'ailleurs, je dis voilà, c'est un LGBT, mais symbole. je crois que aujourd'hui on dit LGBTQIA+, qui veut dire. Alors, moi-même, je me perds un petit peu hein, dans les termes, mais c'est, oui, effectivement, LGBTQIA+, Ouais, d'ailleurs, euh, pour les auditeurs, si j'explique un petit peu, donc le L, c'est pour les lesbiennes, les femmes qui aiment des femmes, lesbienne, les gays, des hommes mhm, qui aiment des hommes, les bisexuels, des voilà, personnes qui aiment les hommes et les femmes, les trans voilà. sont des personnes, ça je sais pas, je saurais pas le définir, des personnes qui Alors, changent ce de sont des sexe. personnes qui changent de sexe parce qu'ils ne se sentent pas en adéquation avec le sexe euh, qu'ils ont Hmm. physiquement. Voilà, Biologiquement. voilà, c'est ça, exact. Après, les queers sont des hommes ou des femmes qui se déguisent en femmes, c'est ça? Alors, je t'avoue, queer, je ne sais pas trop. Je vais pas me lancer dans la définition de queer, parce que moi-même, je ne sais pas trop. Je me définis pas comme un queer personnellement,
Mais ouais. Ok. Et puis après, le I, le A et le plus. Le I, c'est pour intersexe. Ce sont des personnes qui sont nées avec des attributs biologiques qui sont pas vraiment hommes, pas vraiment femmes. Et d'ailleurs, ça représente 1,7% de la population. Il y a autant de personnes intersexuelles que de personnes rousses. Mhm. Donc ça, c'est assez intéressant à comprendre. Mhm. Et puis, il y a personnes asexuelles ou aromantiques. Donc, asexuels, c'est les gens qui sont pas attirés sexuellement par quelqu'un, et aromantiques qui ne... Qui ne ressentent aucun désir Hmm, amoureux envers qui que ce soit. ok. Et donc, toi, dans ton personnage, on va dire, de Ludo le Triton, Ouais. en quoi tu contribues, on va dire, à défendre les combats et de la communauté LGBTQI+. Alors, en quoi je contribue? Je sais pas, je t'avoue, je ne sais pas du tout. Tu me poses des questions. Euh, en quoi je contribue? Bah, j'essaie de faire en sorte que on soit peut-être un peu plus visible, que Mhm. ouais, qu'on soit un peu plus visible, que la figure du Triton soit beaucoup plus. Moi, mon but, il est là en fait, que l'homme Triton, l'homme sirène, soit un peu plus populaire, je vais pas dire plus populaire que les femmes, que les sirènes, mais en tout cas qu'il soit tout autant, tout aussi populaire que la sirène. Et enfin, voilà. Ok, donc, Ouais. Je sais pas si je suis suffisamment clair dans mon explication. ouais, bah, euh, Essayer de démocratiser en fait, de vraiment démocratiser, de faire en sorte que l'homme triton soit populaire, soit démocratisé, soit bankable, qu'il soit qu'on en voit un peu partout. Est-ce ouais. que Et d'ailleurs, c'est ça marrant va bien ou pas? que tu utilises le terme bankable, parce qu'il faut savoir qu'en 2022, par exemple, le marché des queues de Mhm. sirène Ouais, représentait 2,5 milliards de dollars. Et le marché de ouais, la vente des queues de sirène, que ça soit en ouais. tissu, qui représente 75% des ventes, ou 25% des ventes avec les queues en silicone, Mhm. grossit Mhm. tous les ans de 8 à 10%. Donc c'est vrai que c'est un marché D'accord. qui explose. Est-ce que Mhm. toi, tu y vois une opportunité entrepreneuriale, ou est-ce que tu as des idées de stratégie pour développer le mermaiding en France? Non, du tout. Non, du tout. Pour le moment, d'un point de vue commercial et stratégique commercial, je ne vois pas du tout enfin, je ne me vois pas aussi loin. J'essaie vraiment de vivre au moment présent et euh, enfin, je ne vois pas des choses de cette manière-là. Ok. Je suppose que ça représente un budget assez important. Euh, Combien coûte une queue, par exemple, en silicone? Et est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Alors, les nageoires de sirène en silicone sont très très lourdes. Mes premières nageoires, elles sont entre 15 et 20 kilos. Waouh. D'accord? Ouais, exactement. C'est vrai que le silicone, c'est très lourd et c'est assez cher. Mes nageoires en silicone, je les ai payées, pour te donner une fourchette de prix, entre 1500 et 2500 euros. Waouh. Entre Ouais, 1500 et 2500 oui, euros pour une c'est queue de ça, sirène, de triton, du exactement. coup, en silicone. Mhm, Mais mhm, attends, il y a un truc que je comprends pas. Si moi je la mets pour aller nager en mer, c'est-à-dire que j'ai ouais, 15-20 kilos avec moi, ça me fait couler directement. exactement, Waouh, exactement, c'est ouais. dangereux alors. Alors c'est dangereux. Après, bien entendu, bon, l'apnée, comme tu le sais, ne se pratique jamais seul. Il y a toujours accompagné. Quoique même en mer, je me leste, puisque l'eau salée fait flotter, donc je me leste de 2-3 kilos en plus. Ok, donc tu mets une ceinture sous ta queue? Exactement, ouais. Ah ouais, même si ça fait 20 kilos ou 15 Mhm, kilos. mhm. Ouais. Après, maintenant avec j'allais dire les nouvelles technologies, non, peut-être avec les toutes nouvelles méthodes de fabrication de nageoires de sirène, tu peux en avoir pour peut-être 10 kilos. Mm. D'accord. Et donc il y a des mesures de sécurité peut-être un petit peu plus particulières que quand on est en combinaison pour aller chasser ou pour aller faire de l'apnée classique, quoi. C'est ça, ouais. Mm. Bah, Et en toi, fait, tu t'es aidé crées? par un. Est-ce que je crée? Non, du tout, je ne crée pas. Ok. Mes nageoires de sirène, je les ai. C'est par une.
comment on appelle ça? Une créatrice qui vient de Toulouse, qui m'a créé ma nageure de sirène, qui est elle aussi elle-même sirène, et elle m'a créé ma toute dernière nageure de sirène. Ok, donc ce sont vraiment des artisans qui fabriquent C'est ces ça, objets en silicone. exactement, vraiment du sur-mesure. Ok, comment s'appelle la personne qui a fabriqué la tienne? C'est Mermaid sur Instagram. Ok. Et il y en a d'autres en France? Des créateurs et des créatrices, il y en a une qui est en Belgique, à Lille, pardon, je te dis Lille. Elle s'appelle Lexi. Elle aussi a fait des nageurs incroyables, mais Ok, malheureusement ces nageurs sont super chers. Mais je compte bien en avoir une de chez elle, ouais. ok. Et aujourd'hui, qui est ta première source d'inspiration pour l'amener, pour le mermaiding? Euh, un modèle d'inspiration. Ouais, Je qui sais pas si t'inspire le tu plus? vois, il y a la sirène Anna Fraser. C'est la toute première sirène qui a inventé le mermaiding, qui a ramené le truc partout dans le monde en fait. Anna Fraser, C'est une c'est une très américaine? grande, une américaine, ouais. Ok. Et elle a commencé dans la même année que la sortie du film Splash en 1984? Non, non, non. Quand est-ce qu'elle a commencé? Je pense qu'elle a commencé dans les années 2000. D'accord. Ouais. Et encore, je te dis des bêtises. Je pense pas que ça soit une américaine. Je pense qu'elle est australienne, la fille. Faudrait que je me renseigne de nouveau. Ok. Mais les Américains et les Australiens, c'est eux qui ont ramené le truc. Hmm. Bah, on peut le voir dans les Mm. chiffres et même on peut le voir au niveau de la communication. Je voulais te demander, est-ce que sur Netflix, tu as regardé la série Mer People qui relate Oui. l'aventure des tritons et des sirènes américaines qui essaient de Mhm, devenir mhm. des professionnels? Exactement. Si, si, je l'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux nous en parler parce Alors, que moi, j'ai pas eu la chance de la voir. ouh là là, je l'ai vu il y a quoi? Il y a un an. Oh, faut que je m'en rappelle. Mais en gros, ce sont des tritons et des sirènes amateurs qui essayent de passer professionnels. Donc Netflix, Netflix, il voit un petit peu toutes les démarches, toutes les leurs préparations en aquarium ou pour des festivals. Maintenant, je te propose qu'on passe sur le jeu des questions rapides. Tu as le choix entre deux réponses et il faut que tu essaies de le répondre Ok, le plus facilement possible. Est-ce que ok, tu ça es marche. La Petite Sirène ou le film Splash? Plutôt le film Splash. Ok. France ou Caraïbes? Caraïbes. Parce que si je dis pas de bêtises, t'es originaire de Martinique Alors ou moi, je suis de Guadeloupe, la c'est Guadeloupe. ça? De la Guadeloupe, ouais, exactement. D'ailleurs, c'est des poissons tropicaux que je m'inspire pour mes nageurs de sirène. Ok. Et tu donnes parfois des cours de triton aux Caraïbes? Non, du tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aux Antilles, en Guadeloupe. La dernière fois que j'y suis allé, j'étais gamin. D'accord. Mm. Est-ce que t'es plus sur un concours Mister Triton, t'es plus shooting photo ou apnée dynamique? Je suis plus shooting photo, ouais, ouais, ouais. Mm. Parce que de base, je suis modèle. À la base, D'accord. je suis vraiment modèle photo, tu vois. Et puis, j'ai voulu rallier un petit peu ces deux milieux-là parce que les photographes, à l'époque en tout cas, subaquatiques, c'est très joli ce qu'ils font. Mais c'était essentiellement des poissons, des coraux, la mer, les baleines, les requins. Et je voulais vraiment faire en sorte qu'ils arrivent à photographier quelque chose de complètement inattendu, en l'occurrence un triton. Ok. Celle-là, elle va être évidente, mais bon. Triton ou sirène? Triton, Silicone ou tissu? silicone, Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé, Star Wars ou Harry Potter? Harry Potter. Ah, super. Alors, un petit peu plus philosophique. Aimer ou être aimé? Mhm. Euh, aimer, aimer. Et pourquoi? Je pense que effectivement, c'est très philosophique. Non, c'est important d'aimer. Et puis, même si il n'y a pas l'amour d'un homme ou d'une femme, je pense que aimer, avoir une passion et je pense que c'est plus important, ouais. Ouais, c'est plus important, je Ok. dirais. Et aujourd'hui, est-ce que, par exemple, ta famille, ils te soutiennent dans cette démarche d'être un homme triton, de démocratiser cette pratique? Non, non, du tout, du tout, du tout. Alors, mes parents sont séparés, hein. Donc, bon, ma mère, en fait, la toute première fois que je lui ai dit que je voulais être un triton, je lui ai montré une vidéo de Claire la sirène.
D'accord? Mhm. Comme c'est la première, c'est la plus grande en France. Je lui ai montré une vidéo de Claire la sirène et puis elle m'a dit, mais c'est un truc de fille, quoi. Fais pas ça. Mhm. Et rien à foutre, je l'ai fait quand même. Ok. Mm. Comme quoi, le regard des autres, en fait, peu importe, Je t'acceptes m'en fiche, de. très honnêtement, je m'en fous du regard des autres. Mhm. Vraiment, je suis quelqu'un qui assume tout et que ça soit mes choix, que ça soit mon mode de vie, je suis quelqu'un qui assume tout, tout, tout. Et je regardais aussi ton actualité. J'ai vu que tu as Mm. participé à une initiation pour dans une piscine. C'est 6 heures de natation. Si Voilà, je dis c'est pas de ça. bêtises, pour contre le VIH ou contre le SIDA, c'est ça? Contre le sida, exactement. Donc, les 6 heures de natation, c'est un événement qui est organisé tous les ans par différents clubs de natation LGBT parisiens. Et Un donc, du club de coup, natation LGBT? oui, bien sûr, ouais. Ah, ça existe? Qui ont, bien sûr, Ah ouais? bien sûr, oui. Ah oui, oui, oui. Tout Ok, simplement pour récolter des dons contre le sida. d'accord. Et C'est comme pourquoi une il y a un école, ouais. club de natation LGBT? C'est pour ne pas souffrir de peut-être de harcèlement ou de critiques ou. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour être dans une, comme on dit, dans une safe place, d'accord? Et pour qu'on soit entre nous, enfin, entre nous, comment dire, qu'on n'ait pas à subir ni de moqueries, ni de regards insistants, ni de, oui, voilà, vraiment Hmm, l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans une safe place et qu'on soit libre d'être nous-mêmes. ok. Et est-ce que du Mm. coup le Mermaid c'est un peu communautaire ou c'est plutôt. J'ai l'impression que c'est plutôt un milieu assez fermé au final. Non, c'est ouvert. Franchement, c'est ouvert à tous, hein. Et moi, je sais par exemple que j'ai, bon, pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai un petit peu plus de d'hommes hétérosexuels qui veulent s'essayer au mermaiding. Hmm, Alors, peut-être pas de manière aussi poussée que ce que je fais, mais l'homme hétérosexuel sera beaucoup plus sur un côté découverte, sur un côté un peu plus fun, pour un côté un peu plus euh, ça y est, on a essayé une nageur de sirène, on a vu comment c'est. Mais à partir du moment où tu fais de la nage en monopalme, de l'apnée en monopalme, hmm. il n'y a pas de souci, hein, tu fais de la nage en sirène, quoi. Ah bah oui, Sauf hein. que la nage en sirène est peut-être beaucoup plus détente et un peu plus artistique et poétique et gracieux que le côté purement compétition, euh, que le côté championnat, que le côté... tu vois ce que je veux dire? On est Ok. vraiment plus sur un côté détente. Ouais, côté Cool. artistique aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et toi, du coup, le fait de, par exemple, de participer à des événements comme les 6 heures de natation avec le club de natation Mhm, mhm, LGBT, est-ce que tu as déjà mhm. été victime d'agression, de harcèlement, de par ton orientation sexuelle? Non, du tout. Non, non, non. Non, non, non. Ok. Du tout. Bah tant mieux, ça fait plaisir à entendre parce que quand on regarde les statistiques, c'est en augmentation. Mm. Et Ouais, ouais, ouais. C'est en augmentation. C'est pour ça que, bon, moi, je sais qu'autour de moi, j'ai des hétéros qui ne comprennent pas qu'on soit là à dire LGBT, LGBT, LGBT. Mais le truc, c'est que on est obligé, si je puis dire, de faire en sorte que, comment dire, mettre une visibilité sur un mal qui nous tient tous. hmm. Mais Mm, mm. j'ai fait mes recherches et Mhm, il faut savoir que les jeunes homosexuels hommes ont mhm, 4 fois plus de chances de se suicider que les hétéros, mhm. surtout pendant Exactement, ouais. l'étape du coming out. C'est ça, ouais. Et il y a 20% des papas de personnes homosexuelles qui ne sont pas au courant que leur Mm. enfant est homosexuel parce qu'ils ont peur de la réaction. C'est Et ça. aujourd'hui, dans le monde, c'est incroyable. Il y a 11 pays où on peut être Mm. condamné à mort si on est homo. Donc je me suis Mm. amusé à faire la liste tout à l'heure. Il y a l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, l'Ouganda, le Yémen, Somalie, Pakistan, Nigeria, le Qatar et l'Émirat Mm. arabe uni. Et il y a 69 pays où c'est encore un délit. Mm. C'est vrai qu'il y a encore un travail à faire. Mais ça, tu vois, ce sont, enfin, je suis pas ni laïque, moi-même, je suis religieux, hein, mais ce sont les pays les plus religieux qui condamnent à mort l'homosexualité, tu vois, où le patriarcat, tu vois, est extrêmement dominant, où la religion, elle est extrêmement dominante. Hmm. Bah, Mm. d'après les statistiques que j'ai sous les yeux,
C'est principalement, par exemple, en France, les personnes de confession musulmane considèrent à 63% que l'homosexualité est une maladie et une perversion sexuelle, tandis que c'est 20% des cathos le pensent et 10% des personnes sans religion le pensent. Donc on peut voir que c'est Exactement. vraiment l'influence de la religion qui... C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot pour combattre l'homophobie et encore du boulot pour combattre le patriarcat. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement ancrées dans nos sociétés actuelles. Ok. Et donc tu considères par exemple que Mister Triton, c'est aussi un outil Mhm. pour avancer vers les droits des personnes LGBT. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est un outil. Il faut que l'actuel dirigeant puisse prenne son courage à deux mains et que, comme je t'ai dit, on est en embrouille, donc j'ai pas envie de lui faire de la pub. Mais voilà, Ok. voilà. Est-ce que tu as une citation préférée? Et si oui, laquelle? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te Ce tue qui pas. ne te tue pas te rend plus fort. En gros, peu importe les claques que tu vas recevoir dans la vie, si ça te tue pas, si ça te t'atteint pas dans ton toit le plus profond, bon bah ça va te rendre beaucoup plus fort. Avec le temps, ça va te rendre plus fort. Mm. Ok. Mm. Je regardais aussi des interviews de toi et je voyais que Ouais. tu avais une apnée statique à 2 minutes 5, à 5 minutes 2. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un petit peu plus sur ton côté athlète? Puisque tu es un homme triton, mais tu es aussi un freediver. Tu peux nous parler un peu de Mhm. tes records en dynamique, en profondeur, en statique? Alors, c'est vrai que bon, moi de base, je suis pas du tout un sportif, hein. Je suis pas du tout un sportif. Et puis quand j'ai découvert l'apnée en club, bah déjà franchement j'ai beaucoup aimé, j'étais bien. Et je suis quelqu'un, j'ai la chance notamment d'avoir une assez grande cage thoracique, donc qui fait que en apnée statique, bien entendu il y avait les entraînements, etc. Et j'ai réussi, c'est la seule fois que j'ai réussi à faire une apnée statique à 5 minutes et 2 secondes. Donc ça, franchement, j'ai été super content. D'autant plus que je fais aussi pas mal de méditation, yoga, zen, etc. Donc franchement, ça m'a bien aidé. Et après, en termes de profondeur, je descends malheureusement qu'à 17 mètres de profondeur. Bon, tu me diras, chacun, voilà. Après, mon nez saigne malheureusement. Et j'ai pu voir en ORL et j'ai des polypes, donc du coup, ça saigne abondamment et c'est terrible. Au niveau des sinus, c'est ça? Donc, voilà, c'est ça. Ok. Donc, et en Mm. apnée dynamique, t'as déjà fait de la vraie monopalme ou de la bipalme? Ou du DNF? J'ai pu faire de la monopalme en dynamique et puis je fais du 47 mètres. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a une dernière question que tu aurais aimé que je te pose? Non, franchement, là, tu m'as posé tellement de questions, je suis un peu... Non, non, ça va, ça va. Ça va. Bon. Et bah, Ludo, merci pour ton partage, parce que le milieu Merci à du toi. mermaiding Mhm, et tout ce qui concerne les sirènes et les tritons, bah, à la mhm, Freediving Family, on n'en avait jamais parlé. mhm. Bah, Donc merci à merci. toi de m'avoir invité sur le podcast et puis j'espère que les auditeurs pourront découvrir cette merveilleuse discipline. Non, franchement, c'est cool. Vraiment cool. Et où est-ce Merci que à les toi. gens peuvent te contacter s'ils veulent faire une initiation? Alors, c'est directement sur les réseaux sociaux. Directement sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Et donc on peut te retrouver sur Ludo le Triton, c'est ça? Alors, Ludo le Triton, slash Merman Ludo sur Facebook et sur Instagram, ouais, exact. Ok. Et bah merci à toi, je te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview et puis franchement, j'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez et puis les sirènes, c'est vraiment un art de vivre et puis voilà. Voilà. Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que le mermaiding est en plein développement. Les concours sont encore jeunes et tout reste à construire. Les sirènes bénéficient d'une plus grande visibilité que les tritons. Mister Triton France compte par exemple 3 éditions contre 7 concours nationaux pour Miss Mermaid France.
Et les sirènes ont même des concours au niveau régional, en Bretagne, à La Réunion, à l'Île-de-France, en Auvergne, la Bourgogne ou encore en Occitanie. Si vous voulez plus d'informations sur le monde des sirènes, vous pouvez joindre sur les réseaux sociaux Ingrid Miss Mermaid. C'est la directrice nationale du concours Miss Mermaid France. Pour la team Mister Triton, vous pouvez joindre Ludo le Triton ou encore Merman Kevin, le nouvel organisateur. J'espère de tout cœur que le développement du mermaiding, des sirènes et des tritons contribuera à promouvoir l'apnée, l'amour du grand bleu et des petits bassins. J'espère avec cet épisode contribuer à construire des ponts entre les différentes disciplines de l'apnée, des tritons chlorés aux deep freedivers salés. J'ai à cœur avec ce podcast de mettre en lumière tous les membres de la Freediving Family. Nous sommes riches de notre diversité, nous sommes riches de nos différences. On dirait un discours politique là, mais ça vient vraiment du cœur. J'espère aussi, via cet épisode, aider à lutter contre les violences que subissent mes amis de la communauté LGBT. Nous sommes témoins de violences, si vous êtes témoins de violences, d'homophobie, de sexisme, d'harcèlement, ne restons pas sans rien faire. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je suis heureux que l'apnée soit un sport ouvert et tolérant, souvent loin des blagues graveleuses mettant mal à l'aise les femmes et la communauté LGBT. Alors faisons en sorte que le freediving soit et reste un sport de paix. Vive l'apnée, vive le sport et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ce podcast. C'était Julien Moreau pour la Freediving Family. Bye.